Mais d'abord, Stéphane Bern, nous allons faire donc un petit tour dans votre carrière. D'abord, est-ce que ce générique vous dit quelque chose? Ah, j'adore quand les invités trouvent pas. Une émission produite par De Chavannes. Il y avait pas Ah oui, Famille, je vous aime. Exactement. Famille, je vous aime. Avec Isabelle Quenin, que j'ai adoré. Et ce sont vos premières télés? Mes premières télés, absolument. Où vous y teniez une chronique sur le Gotha. Exactement. Comme ça que Et vous avez sur démarré. les familles, c'était sur la famille. Ouais. Donc Famille, je vous aime. Et donc les familles très dans l'œil du cyclone, c'était des familles royales. Et c'est vrai que je faisais des petites interviews à Edric de Danemark pour rester dans le. J'avais fait la surprise à Sylvie Vartan de faire un reportage sur le roi Siméon II de Bulgarie qui était redevenu Premier ministre. Non, en fait, c'était chaque fois très amusant. Et c'est vrai que De Chavannes m'a cornaqué de façon intelligente. C'est mes premières télés. Dans le même temps, il y a eu Écho de Star ou Avant Célébrité, où là, c'était produit par Dominique Cancien, je crois, et c'était sur TF1 aussi. Et donc vous commencez à vous faire une petite réputation dans le milieu, et puis une nuit on vous réveille en pleine nuit pour vous annoncer que Diana a eu un accident de voiture. Vous répondez la reine n'a rien au moins. Ça c'est la légende, c'est mon producteur qui répond cette légende. C'est Jean-Louis Remilleux. Oui, Jean-Louis Remilleux. J'étais, c'est vrai, assez choqué tout de même. Et après, on vous après, transporte en hélico sur le plateau de TF1, parce que là j'étais à Saint-Médard chez Jean-Louis Remilleux, je passais le week-end, et le téléphone. C'était un vieux téléphone portable, il était en train de fumer tellement il y avait d'appels. Et en fait, il a fallu gérer ça. Je me souviens qu'il y a une petite camionnette d'Europe 1 qui me transportait dans Paris et je continuais à commenter toute la journée. J'ai essayé de garder la raison à ce moment-là, parce que vous savez, il y avait, c'était les paparazzi, je vous rappelle l'ambiance, les photographes avaient tué Diana. En fait, c'était ça. Et donc même, je me souviens, Claire Chazal m'invite dans le journal de 20h, c'est ce qui a été un peu m'a propulsé aussi, parce que là, il y a 7 millions de personnes. Très grand public. Oui, exactement. Et donc... là, tout d'un coup, vous êtes en train de dire, attendez, on ne va pas accuser les uns les autres. La vitesse excessive de la voiture est d'abord premier responsable, personne n'avait sa ceinture. Enfin, vous commencez à donner les premiers détails. Mais là, j'ai compris ce qu'était... j'avais rencontré la princesse de Galles quelques semaines auparavant, j'avais rencontré Diana tout au long de sa vie, et je me rendais compte, peut-être pas assez, à quel point elle pouvait susciter d'émotions populaires. Ça, c'est une véritable icône. Là, vous vous rendez compte. Parce qu'après, j'ai tourné des émissions sur les lieux, les gens me disaient, c'était comme ma sœur, c'était comme ma mère. Les gens avaient un lien affectif. Je dis, mais appelez déjà votre sœur et votre mère, parce que au fond, les liens, on les tisse nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a peut-être besoin d'icônes parfois pour se souvenir qu'on a des gens autour de nous qu'on aime et qu'on peut perdre. Et c'est vrai que ce grand moment, finalement, vous a fait connaître, vous le disiez, du très grand public. Ça vous a permis de commencer à présenter des émissions seules, comme celle-ci, par exemple. Oui, c'est le suppositoire géant de Saga. C'est vrai que vous rentriez dans une sorte de suppositoire géant. Oui, c'était les débuts de la 3D, de trucs complètement sur un grand bateau. Oui, de réalité augmentée et tout. Et ça vous a marqué un peu au fer rouge, cette émission. Ça m'a marqué au fer rouge parce qu'il y a eu, je dis pas un dévoiement, mais les gens pensaient que j'étais comme les gens dont je parlais. Et comme c'était, donc les gens pensaient que j'étais devenu le chroniqueur des gens riches. Moi, c'est pas ce que je voulais faire dans la vie. Moi, je voulais montrer que des gens ont du talent, qu'il y a des destins extraordinaires. Et puis c'était l'époque, quand on faisait des émissions dites people, on allait vraiment voir les gens, sinon on ne les faisait pas. Maintenant, on va voir celui qui a vu l'ours, qui a vu l'ours, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'était la bonne période, on faisait 50% de part de marché, ça me fascinait, je me souviens. Mais vous avez décidé d'arrêter quand même. Et j'ai décidé d'arrêter en plein vol, en me disant, non, j'avais lu une critique dans Le Parisien, Stéphane Bern, le chroniqueur des riches. J'ai dit, non, c'est pas ce que je voulais faire dans la vie, j'arrête tout de suite. Et puis il y a eu cette opportunité de partir sur Canal, et je me suis dit, émission là, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Vendredi Pétante. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur le plateau de Vendredi Pétante. Vous parliez fort à l'époque. Oui, je parlais fort parce qu'il y avait beaucoup de bruit. J'avais de la voix. Non, il y avait 20h10 Pétante pendant 2 ans, puis, puis vendredi et samedi Pétante. Non, c'était une belle expérience. Et là, d'un coup, vous devenez branché. C'est un peu la magie de Canal. Oui, j'ai laissé pousser les cheveux. Les gens ont dit, tiens, il est plus regard. Bon, j'avais quitté Europe 1 à ce moment-là. J'étais sur une radio du service public qui avait aussi une bonne réputation.
quand on veut se refaire une image. C'est ça. Mais ça, je plaisante un peu. Mais l'autre chose, si vous d'un coup, parce que vous avez les cheveux qui poussent, alors vous devenez jeune, branché. Et puis, c'est vrai qu'on a lancé, pardon, mais Florence Foresti, excusez du peu, a fait ses débuts avec nous. Omar Sy. Omar Sy, avec le service après-vente. Ouais. Il y avait Julie Ferrier, Stéphane Guillon, il y avait François-Xavier de Maison. Ariel Wiesman. Ariel Wiesman, qui était mon complice. Pardon, mais Éric Zemmour faisait aussi partie de la bande pour décrypter les personnalités politiques. Non, mais c'était... Il y a eu un vivier de gens incroyables. Françoise Christophe, Sébastien Thierry faisait une chronique tout le temps. Aujourd'hui, il cartonne au théâtre. Donc, vous voyez, ça a été un vivier de talent. Et bon, une belle réussite. On leur a donné leur place. Et alors, si on se tourne un peu vers l'avenir, pour terminer, mon petit doigt me dit que vous alliez présenter bientôt une grande soirée en faveur de la cause animale sur France 2. Oui, absolument. C'est avec Christophe Kozarek qui est à la production. On va présenter une grande soirée justement pour défendre toutes les... Vous savez que j'ai des animaux, je fais partie du collectif, je soutiens SPA, Fondation Brigitte Bardot, enfin j'ai un côté vraiment ami des bêtes, et donc on va faire une soirée au profit justement avec des appels à l'adoption, et puis parce que avec la crise, avec l'inflation, les gens n'ont... Voilà, ou offrent ou se font offrir des animaux, ensuite n'ont pas forcément les moyens, ou c'est pas des jouets les animaux, c'est des êtres dotés de sensibilité, des êtres vivants, et donc il faut s'en occuper. Et donc ce sera un prime dans les mois à venir. Exactement, c'est prévu pour on va tourner ça à la fin de l'été, ça sera pour la rentrée prochaine, en septembre, voilà. Mais il y a d'autres projets, là je vais recommencer les tournages des Secrets d'Histoire, et puis la fiction, puisque Belfond me colle à la peau, et bien je vais tourner 2 autres épisodes. Non, il y en a 2 qui doivent être diffusés, là, et puis je vais en tourner 2 autres. L'un, j'ai tourné avec... notamment avec Bruno Solo, donc c'est bien parce qu'on a fait du crossover. J'ai tourné dans La Guerre des Trônes et lui a tourné dans Belfond. Et ça aussi, c'est une nouvelle carrière, un nouveau virage dans votre carrière. Exactement, oui. J'ai très envie de poursuivre dans la fiction. C'est très, très important. Merci Stéphane d'être venu ce matin.